mort. Il prend soin de nous. C'est pourquoi il nous accorde encore ce moment pour pouvoir écouter sa parole. Et bien avant, nous remercions la chorale pour sa prestation. Ce message qu'elle nous laisse ce matin. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et chaque fois, il nous parle. Chaque fois, il nous donne les conseils dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. Attachons-nous à ces conseils. Attachons-nous à la parole de Dieu. C'est là notre nourriture spirituelle. C'est la nourriture de notre âme. Et voilà le moment où nous allons manger cette nourriture. Nous allons laisser place au diacre Joe. Je trouve puissant, par mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel agit, les éclairs de ton terre, l'éclair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève le son de tout puissant, que tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève le son de tout puissant, que tu es bon. Quand par les bois et la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter, agir pour les mots, la source avec son nom de livres et vie, son chant poussé. Oh, mon cœur se prie à chaque instant, rien n'est plus grand que ton amour. Mon cœur s'écrit à chaque instant, rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Éternel Dieu, au nom de Dieu, merci ce matin, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Et nous avons répondu à ton appel ce matin, Seigneur. Alors, Père, rencontre chacun de nos pères et transforme notre vie ce matin, Seigneur. Sois célébré au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin de pouvoir partager sa parole avec son peuple. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Nous restons reconnaissants envers le pasteur de cette église, envers son comité et envers tous les responsables. Et à toi, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse ce matin. Vous avez constaté que l'homme de Dieu n'est pas au milieu de nous, parce qu'ils sont au congrès national à Kassa qui doit prendre fin tout à l'heure.
Il le signe en deux avec le secrétaire de l'église. Pour représenter l'église à Paris-la-Main. Continuez de prier pour leur retour. Nous allons plonger au regard dans la parole de Dieu. Ce matin, le message que le Seigneur m'a mis sur mon cœur est tiré de Isaïe 43, verset 18 au verset 19. Permettez-moi de vous servir ma version. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la mer, dans la terre aride. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus les événements anciens. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour toi s'intitule que ton passé ne définisse pas ton futur. Que ton passé ne définisse pas ton futur. Que ton passé ne définisse pas ton futur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tous un passé. Certains souvenirs pour nous sont de beaux souvenirs. D'autres sont très douloureux. Certains épisodes nous remplissent de joie. D'autres des brevets. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu ne nous enferme pas dans notre passé. Dieu ne nous enferme pas dans notre passé. Aussi nauséabond, aussi honteux, aussi regrettable qu'a été ton passé, Jésus te promet un avenir meilleur. En Jésus-Christ, Dieu nous ouvre un avenir nouveau. Le diable aime nous rappeler nos erreurs pour nous décourager. Mais Dieu nous rappelle sa grâce pour nous relever. Aujourd'hui, je veux te dire, ton passé ne doit pas être pour toi une prison. Ton passé ne doit pas être pour toi une prison. Ton futur est une promesse de Dieu. Ne reste pas prisonnier de ton passé. Isaïe 43, que nous avons lu tout à l'heure, nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus les choses anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'invite à tourner la page.
Si nous restons fixés sur nos échecs, nous ne verrons pas la nouveauté que Christ prépare pour chacun de nous. Tu dois tourner la page. Comprends une chose. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Cette citation vient d'un écrivain espagnol qu'on appelle Miguel Cervantes. Et il était en train d'inviter les gens à l'optimisme, à la persévérance. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous sommes tellement focalisés sur la porte qui se ferme au point de rater les opportunités qui sont devant nous. Que ton passé ne définisse pas ton futur. Pierre a renié 3 fois Jésus. Son passé aurait pu le définir comme étant un homme lâche. Mais Jésus l'a relevé. Jésus l'a relevé et a fait de lui un puissant apôtre. Un puissant apôtre. Il a conduit le peuple de Dieu. Le Seigneur ne cherche pas des hommes parfaits. Mais il choisit des imparfaits. Il amène à la perfection. C'est pour ça qu'il a appelé David l'homme sur son cœur. David a cette faiblesse. David a son passé. David sait que son passé ne doit pas définir son futur. Et c'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne laisse pas tes erreurs, tes blessures, ou tes échecs dicter ton identité. Ne laisse pas tes erreurs, ne laisse pas ton passé déterminer ton identité d'aujourd'hui. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ton passé est effacé par le sang au lieu de Jésus. Jésus a payé le prix mort, le sacrifice suprême, pour effacer les erreurs du passé. Tu n'es plus défini par tes fautes. Mais par la grâce du Seigneur Jésus. Tu n'es plus défini par tes fautes. Quel que soit ce que tu as été par le passé, ne laisse pas ce passé définir ton futur. Paul autrefois était persécuteur de l'Église. L'apôtre Paul était le plus grand persécuteur de l'Église. Il a même participé au meurtre d'Étienne. Mais Jésus appelle de Paul l'apôtre des nations. Son passé ne l'a pas limité.
car Christ lui a donné une nouvelle mission. Paul peut être aujourd'hui appelé l'apôtre qui a travaillé pour que tous les apôtres il n'a même pas été appelé au Seigneur Jésus-Christ de son vivant. Paul n'a pas suivi Jésus de son vivant. C'est après la mort du Seigneur Jésus-Christ qu'il a reçu l'appel. Malgré cela, il a été le plus grand de tous les apôtres. Peu importe ce que tu étais hier, en Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens une nouvelle personne. Dis à ton voisin, ton passé est dépassé par le sang de Jésus. Ton passé est dépassé par le sang de Jésus. Ta vie est renouvelée. Que le Seigneur te bénisse. Ne laisse pas ton passé devenir ton avenir. Tu as fait des erreurs. Le Seigneur se charge de les réparer. Ce qu'il attend de toi, c'est ta confiance inébranlable. Ce qu'il attend de toi, c'est de voir plus loin que ce que tes yeux sont de voir aujourd'hui. Dans Philippiens 3, verset 13 et 14, l'apôtre Paul pouvait dire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Paul nous enseigne alors de ne pas regarder l'arrière, mais de courir vers le plan glorieux que le Seigneur a tracé pour chacun de nous. Ne regarde pas tes erreurs du passé. Ne regarde pas tes échecs du passé. Oui, tu as peut-être échoué dans le choix du conjoint. Tu as peut-être fait un mauvais choix. Mais tu suis quelqu'un qui peut restaurer ta vie. Ne laisse pas le passé influencer ton présent, ton avenir. Tu vas te lever de ta place là au ciel. Et tu vas dire, Seigneur, c'est une grâce que tu me permets d'être encore en vie. Oui, j'ai pris par telle difficulté. Oui, j'ai fait tel mauvais choix. Mais je sais que tu n'as pas défini mon avenir. Parce que mon avenir est assuré par toi. En tes mains, j'abandonne ma vie. Prie maintenant, mon frère, ma soeur. Prie maintenant, mon frère, ma soeur. Que ton passé ne définisse pas ton avenir. Implore le Seigneur Jésus. Implore le Seigneur Jésus. Implore-le maintenant. Dis-lui de s'occuper de ta vie. Il est ton restaurateur. Il est celui qui restaure. Celui qui vivifie. Lui seul peut transformer le prisonnier en gouverneur. Dis-lui de te sortir de la prison de ta maladie. Il te sort